Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. Je t'en besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, c'est ta. C'est ta que je respire. C'est ta que je respire. C'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, en moi. Alléluia. Ce pas jour après jour. Yeah, yeah. Ce pas jour après jour. Ce pas jour après jour. Ta parole, alléluia. C'est ta parole. Donne-moi. Pour moi. Connaissez, et moi. Je t'en besoin. Je t'en besoin de toi. Salue ton voisin de gauche et de droite. Ce matin, je ne serai pas long, je parlerai que pendant 30 minutes et nous allons prier car c'est notre culte de puissance et nous nous attendons que ce matin Dieu guérisse les personnes malades. Si tu es malade, aie la foi, Jésus-Christ va te guérir. Amen. Nous sommes debout afin de lire la parole de Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est
Le temps de la destinée. Tu peux dire ça à ton voisin de droite, à celui de gauche, celui de devant, celui de derrière, celui qui te boude. Amen. Jean 11, verset 17 jusqu'au verset 27. Mais je vous prierai de lire tout le chapitre chez vous à la maison. Amen. Jean 11. Vous y êtes? 1, 2, 3. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Nous acclamons la parole de Dieu. Le temps de la destinée. Dans la destinée, il y a un temps qu'on appelle le temps Kairos. Il y a le temps Chronos, qui est le temps des hommes, les minutes, les secondes. Dimanche, c'est le temps des hommes. Mais il y a aussi le temps Kairos, qui est le temps de Dieu. Et aujourd'hui, ça peut être dimanche pour le temps des hommes, mais dans le temps Kairos de Dieu, c'est le jour de ta guérison. Alléluia. En matière de temps, il y a l'avant-temps, le temps et l'après-temps. Il y a même le hors-temps. L'avant-temps, c'est ce qui arrive avant le temps de ta destinée. L'après-temps, c'est lorsque tu es en retard par rapport au temps de ta destinée. Le hors-temps, c'est l'éternité. Et souvent, en matière de temps, nous ne sommes pas synchronisés à Dieu. Certains sont en avance par rapport au temps de Dieu, d'autres sont en retard par rapport au temps de Dieu, et d'autres sont réellement au temps de Dieu, et que cela t'arrive ce matin, que cela t'arrive, que tu sois au temps de Dieu. Et Jésus est un exemple d'un homme qui a respecté le temps Kairos de Dieu. Jésus n'est pas né comme il voulait. Il est né en une période précise, selon la prophétie. Il est né en un temps précis, selon les prophéties. Toute la vie de Jésus-Christ consistait à accomplir ce qui était écrit à son sujet. Jésus n'était pas en avance, Jésus n'était pas en retard. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a accepté d'être dans l'anonymat. Il pouvait voir des paralytiques, il pouvait voir des aveugles, mais n'y touchait pas parce que ce n'était pas le temps de sa manifestation. Et lorsque le temps Kairos de Dieu est arrivé, il est sorti de l'anonymat, il est allé se faire baptiser par Jean, il est entré dans le désert et après 40 jours, il a commencé un puissant ministère et il a arrêté à 3 ans, il n'est pas allé à 5 ans, il n'est pas allé à 10 ans, il ne s'est pas éternisé sur la terre, il a respecté le temps de la destinée. Mon frère, Dieu a un temps précis pour réaliser les promesses qu'il t'a données.
Et nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu avait promis à Abraham que sa postérité sera captive pendant 400 ans. Mais Israël a fait plus de 400 ans, Israël a fait 430 ans, car l'iniquité des Amoréens et des Jébusiens n'avait pas atteint son comble, car la sortie d'Israël de l'Égypte n'était pas seulement source de délivrance pour Israël, mais devait aussi être source de jugement pour les Amoréens et les Jébusiens, et leur péché n'avait pas atteint son paroxysme pour que Dieu les frappe au travers d'Israël. C'est-à-dire que les prophéties ont besoin d'un contour pour s'accomplir. Amen. Et mon temps n'est pas ton temps n'est pas le mien. Amen. Souvent dans nos églises, en matière de temps, nous parlons souvent aux personnes impatientes, aux personnes qui brûlent les étapes, aux personnes qui désirent se manifester avant le temps de Dieu. Et nous avons un bel exemple, Moïse. Moïse avait l'appel d'être un libérateur, mais il s'est manifesté trop tôt. Il a vu un juif qui était violenté par un Égyptien et pris de colère, de patriotisme, il a tué. Ce n'était pas le temps parce qu'un Moïse qui n'a pas rencontré le buisson ardent ne peut pas libérer Israël. Un Moïse qui n'est pas formé dans le désert ne peut amener dans le désert. Il a voulu entrer dans sa destinée sans expérience spirituelle et sans formation ni préparation. C'est pourquoi il a été rejeté. Il a été comme un fruit vert qui veut être vendu sur le marché et qui agace les dents. Et beaucoup de gens échouent dans leur destinée parce qu'ils sont en avance. Ils n'est pas assez préparés, ils n'est pas assez formés. Ils pensent que le potentiel suffit, ils pensent que les aptitudes suffisent. Alors il faudrait que Dieu te taille, te forme, te brise et te travaille. Alléluia. Mais il y a une erreur souvent dans cet enseignement, c'est que nous sommes souvent là comme un chauffeur qui n'appuie que le frein tout le temps, qui freine. Attention, attention, accident. Mais sachez qu'une voiture, lorsque tu ne fais qu'appuyer le frein, tu vas l'abîmer parce que la voiture aussi a besoin de faire des kilomètres et des kilomètres sans freiner. C'est pourquoi nos voitures au Congo s'abîment, parce qu'on freine tout le temps, on freine tout le temps, on freine tout le temps et le moteur n'atteint pas son plus haut fonctionnement et puis il s'abîme. Pourquoi? Tu roulais tout le temps à 60 à l'heure, tout le temps tu freinais à cause des embouteillages. Et certains enfants de Dieu, eux, n'ont pas un problème d'impatience, ils ont un problème, c'est qu'ils freinent trop. Amen. C'est là maintenant le problème que nous trouvons dans ce passage de Jean 11. Dans ce passage de Jean 11, il y a comme une cacophonie de temps. C'est-à-dire, il y a trop de temps. C'est-à-dire, d'un côté, Jésus qui parle au présent, qui parle au futur proche, et puis Marie et Marthe qui parlent au futur lointain, Jésus-Christ qui parle au présent, et Marie et Marthe qui parlent au passé. Et tu te dis, mais cette histoire, elle est bizarre. Et quand j'ai lu ce passage, bien-aimés frères et sœurs, j'ai senti comment Jésus-Christ n'était pas à l'aise dans cette histoire, parce qu'il voulait préciser le temps. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ arrive dans la maison de Marie et Marthe et trouve qu'ils ont un deuil. Et Jésus-Christ le savait. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ savait que Lazare était mort et il a dit à ses disciples qu'il dort. Et puis quand ils ont voulu alors le réveiller, Jésus a précisé non, il est mort. Jésus-Christ est venu en retard, comme on dit à Lingala, Nanko. Amen. Parce qu'il voulait, au-delà de manifester la guérison, il voulait manifester la résurrection. Amen. Des fois, Dieu tarde d'agir dans ta vie parce que ton problème n'est pas assez grand pour qu'il puisse se révéler. Il a déjà trop résolu ce genre de problème dans ta vie qu'il aimerait passer à autre chose. Amen. Mais il y a un problème, c'est que Jésus-Christ vient et parle à Marie et Marthe leur disant « Il ressuscitera ». Mais Marie et Marthe disent « Si tu eusses été là », le passé. Jésus dit « Il ressuscitera », le futur. Elles disent « Si tu étais là dans le passé, il ne serait pas mort ».
Voilà maintenant un problème. Jésus-Christ est dans le futur, Marie et Marthe sont dans le passé. Lorsque Jésus est dans le futur et toi tu es dans le passé, le miracle ne peut pas avoir lieu. Lorsque Jésus-Christ dit « je veux faire », toi tu dis « tu devrais faire », il n'y aura pas de miracle. Et il y a des gens qui ne vivent jamais la main de Dieu parce qu'ils sont dans le passé. Si Dieu avait agi dans ma jeunesse, si dans ma jeunesse j'avais jeûné, si vraiment hier j'étais concentré, si Dieu avait agi plus tôt, si Dieu, vraiment hier c'était, Dieu te parle de dimanche, mais toi tu es en train de parler de la semaine passée. Oublie le passé car le passé est passé. Concentre-toi sur ton présent. Alléluia. Arrêtez de ressasser tout le temps votre passé est passé. Lazare n'est plus malade, il est mort. Arrêtez de parler de la guérison parce que là le problème n'est plus la guérison, c'est le problème de la résurrection. Élevez votre foi et arrêtez de vous plaindre de votre passé. J'ai gaspillé ma jeunesse. Pasteur, 6 mois comme toi aussi, je m'étais converti à l'âge de 15 ans. Non, tu t'es converti à 40 ans. Ce n'est pas grave, tu es vivant. Oublie toutes les occasions que tu as ratées. Concentre-toi sur le maintenant, car Dieu est capable de faire en 6 jours une création du ciel et de la terre. J'aime une femme dans l'histoire de réveil. Elle a connu la puissance de Dieu à l'âge de 50 ans. Elle a eu 9 ans de puissance et puis elle est morte. Mais elle a laissé plus de traces que des personnes qui ont eu l'onction à l'âge de 15 ans. Arrêtez de ressasser le passé. Le passé, si tu étais là. Jésus, si tu étais là. Jésus, si tu étais là. Jésus était là car il a vu Lazare mourir, car il a prophétisé parce qu'il a vu, mais il a refusé de se manifester parce que ce n'était pas le temps qu'il se manifeste. Il ne pouvait pas aller au deuil par sa propre volonté. L'Esprit devait le diriger. Il y a des choses qui sont arrivées aux autres dans leur jeunesse qui ne te sont pas arrivées à toi parce qu'il n'était pas prévu que ça t'arrive. Alléluia. Oui, à toi Dieu a permis que tu puisses perdre tes parents à l'âge de 10 ans parce que Dieu voulait te former et que tu sois un responsable. L'autre, il est héritier, mais toi tu es orphelin. Ce n'est pas grave, mais l'orphelin peut percer aussi dans la vie. Le passé. Il est facile de dire que Jésus-Christ est le même hier. Il est facile de dire que Jésus-Christ est le même demain. Mais il est difficile de dire que Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Hier, je peux raconter la foi de Moïse. Je peux raconter le Dieu qui a divisé en deux la mer Rouge. Je peux parler du Dieu d'Élie. Je peux parler du Dieu de Jacob. C'est facile. Tu lis la Bible. Oh Moïse, Élie, c'est facile. Mais prendre maintenant la vie de Moïse, l'appliquer à ta vie maintenant. Alléluia. Où tu lis Abraham a eu un enfant âgé de 90 ans. Et maintenant de 100 ans. Et puis tu dis, moi aussi, je crois que je peux avoir un enfant. Même si j'ai 5 années de mariage, je n'ai pas d'enfant. Je les aurai. C'est facile de dire que Jésus-Christ a marché sur l'eau, mais dans le présent, tu dois marcher sur les impossibilités de ta vie. C'est facile de dire, Élie a fait descendre le feu sur ses ennemis, mais aujourd'hui, Dieu veut que tu amènes le feu dans ton quartier et que les sorciers vivent la puissance de Dieu. C'est facile de dire que Dieu a divisé en deux la mer Rouge, mais aujourd'hui Dieu veut manifester au travers de toi qu'il est capable de frayer des chemins là où il n'y en a pas et de te faire arriver là où tu ne peux arriver. Facile de parler de la foi historique, mais Dieu n'a que faire de la foi historique. La foi historique n'est importante que si elle t'aide à rencontrer Goliath. Facile de dire Dieu fera demain. Demain, mon frère, crois que Dieu va te guérir, je serai guéri. Crois que Dieu va te bénir dans 10 ans. Des fois, Dieu parle aujourd'hui, toi tu parles dans 3 jours. Des fois, Dieu parle aujourd'hui, toi tu dis dans 20 jours. Des fois, Dieu parle cette année, tu dis dans 10 ans. Des fois, Dieu dit dans 3 mois, toi tu dis dans 30 ans. Synchronise-toi. Tu es en train de retarder le plan de Dieu. Et Jésus-Christ vient. Il dit à Marie et Marthe, il ressuscitera. Et lorsque Jésus-Christ parle, il parle du futur très proche. Mais Marthe dit, oui, je crois, c'est très bien. Mais il ressuscitera au dernier jour, c'est très mal. Conjuguer, c'est que Christ conjugue. Mais aller plus loin que Christ, c'est déjà te perdre. Quelqu'un qui est au passé lorsque Jésus-Christ est au futur fait mal. Celui qui est aussi au futur très lointain alors que Jésus-Christ est au futur proche fait aussi mal.
Si je dis Dieu n'agira plus parce qu'il agissait au temps de Moïse, j'ai fait mal. Mais si aussi je dis aujourd'hui, ce dimanche, si Dieu ne va pas agir, d'ailleurs les dimanches, il n'y a pas la puissance, il fait chaud, Dieu agira mercredi à la soirée de gloire, tu fais aussi mal. Croyez-vous que ce matin, vous pouvez prier et le ciel s'ouvre? Croyez-vous que ce matin, vous pouvez demander à Dieu la guérison et il vous guérit? Croyez-vous que ce matin, vous pouvez chasser les démons et les démons partent? Croyez-vous que ce matin, vous pouvez entrer dans la présence de Dieu maudit et vous êtes béni? Croyez-vous que ce matin, les chaînes peuvent tomber, les liens peuvent tomber? Croyez-vous? Si tu le crois, tu es synchronisé. Mais si tu le croiras, tu es en retard. Alléluia. Le problème des fois, c'est que nous n'acceptons pas de croire le maintenant. C'est alors que Jésus-Christ dit à Marie et Marthe, il dit je suis. Il ne dit pas je serai. Je suis la résurrection et la vie. Je ne serai pas et je n'étais pas, je le suis. Hier, je peux ressusciter. Aujourd'hui, je peux ressusciter. Demain, je ressusciterai. Alors, comme je ne serai pas plus moi demain, crois-moi maintenant, car je suis ce que je serai. Jésus dit à Marthe, je vais le ressusciter. Elle dit, tu vas le ressusciter à la fin des temps. Alors Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, pour lui dire, le même qui peut le ressusciter à la fin des temps, peut le ressusciter aujourd'hui, parce qu'il est, je suis. Alors, amène ta foi, qui est forte dans 1000 ans, ramène-la ici, car celui qui le fera peut le faire. Pourquoi tu dis que Dieu va te bénir dans 10 ans? Mais crois-le aujourd'hui parce qu'il est le même. Pourquoi tu dis dans 20 ans? Crois-le parce qu'il est le même. Souvent, nous projetons les miracles dans le futur parce que nous ne croyons pas que Dieu le fera. Nous comptons prêter à Dieu le résultat de nos efforts. Ainsi, quand tu te débrouilles et tu fais, tu dis Dieu l'a fait, mais c'est toi qui l'as fait. Tu n'as pas compris. Je vais m'expliquer. Je prie Dieu de me donner $1 million maintenant. Pour que j'ai $1 million maintenant, il faut un miracle. Et un miracle, bien aimé, un miracle. Mais si je dis, dans 3 ans, j'aurai $1 million, il faut un miracle, mais aussi les relations peuvent m'aider. Amen. Hein? Je peux téléphoner, je peux appeler, je vais sur Internet. Bien aimé, aidez-nous, et puis les gens vont donner. Mais maintenant, là, il faut un miracle. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque Dieu te dit, crois maintenant, tu ne crois pas. Alors tu projettes le miracle à demain, parce que ta raison croira, parce que ce n'est pas Dieu qui agira, mais soit toi-même qui agira pour dire que c'est Dieu qui agit. Est-ce que tu crois que le kyste que tu as peut disparaître? Il disparaîtra lorsque mon médecin me guérira. Bien aimé, nous sommes fatigués des miracles médicaux guérisons. Nous sommes fatigués. Oui, je crois que Dieu peut utiliser un médecin. Je veux que les gens étudient la médecine. Mais il ne faudrait pas que pour tout témoignage de guérison, il y ait un médecin qui est passé par là. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'il y ait des miracles clairs où c'est Dieu qui t'a opéré. Le cancer a disparu, le myome a disparu, le fibrome a disparu. Ta jambe qui était courte s'est redressée. Alléluia, ta peau est purifiée. Toi qui ne dormais pas, tu dors. Dieu te donne une nouvelle matrice. Dieu guérit tes yeux et tes oreilles. Nous voulons cela. Nous ne voulons pas à l'église quelqu'un qui est malade et puis on te dit va à l'hôpital ici. Non! C'est aux hôpitaux de nous emmener les malades, ce n'est pas à nous de leur amener des malades. Ou l'église fait un contrat avec un hôpital. Tandotine la bino bata maladie na biso. N'est-ce pas que c'est ça que nous faisons maintenant? Une église qui a un contrat avec un hôpital, nous allons vous envoyer nos malades. Vous pensez que les apôtres pouvaient faire ça? Les hôpitaux allaient faire un contrat avec les apôtres pour dire nous vous enverrons les malades. Mais aujourd'hui, c'est l'église qui envoie les malades dans les hôpitaux.
Et même les chrétiens, si tu veux lui imposer la main pour un cancer, il ne croit pas. Mais il croit que le médecin va réussir. Vous avez plus de foi dans les Indiens, dans les Chinois, dans les Marocains, les Américains que dans l'imposition des mains. Et de sorte que vous venez nous voir au bureau pour dire, pasteur, prie pour moi enfin que mon opération se passe bien. Vous voyez ça? Pasteur, prie pour moi, je dois aller voyager pour qu'on m'opère. Non pas que pasteur prie que ça disparaisse, non. Pasteur prie que je voyage bien, que Dieu touche les mains du médecin. Pourquoi tu ne peux pas prier que Dieu touche mes mains aussi? Et moi, si je te touche, il n'y aura pas de bistouri, il n'y aura pas de cicatrices et tu ne vas rien payer. Mais tu préfères un avion. Sors de cette incrédulité, c'est de l'incrédulité. Et des chrétiens qui disent, j'ai mon médecin. Non, moi je ne peux pas voir mon médecin. Non, non, non. Abonner un médecin, jamais, jamais. Mon médecin c'est Jésus. Mon médecin c'est Jésus. Mon médecin. Et il y a des gens qui sont fiers des chrétiens. J'ai mon médecin, j'ai mon médecin. C'est pourquoi tu n'as pas la foi de la guérison. Est-ce que Paul pouvait avoir son médecin? Est-ce que Pierre pouvait avoir son médecin? Est-ce que les apôtres pouvaient avoir leur médecin? Je ne suis pas contre tes études, mais soyons bibliques. Soyons bibliques. Maïel et l'équipe dans l'église. Maïel et l'équipe. Maïel et l'équipe. Trop. Give me a man, I preach you now. Alléluia. Oh, il y a des gens qui sont étonnés. Mais cette église, on prêche la sainteté. Non, non, on ne prêche pas que la sainteté. Nous prêchons aussi la puissance et le miracle. Jésus n'est pas seulement saint. Jésus prêchait la repentance, il chassait les démons. Jésus prêchait la repentance, il guérissait les malades. Un Jésus qui prêche que la repentance, il ne guérit pas les malades, ce n'est pas Jésus. Un Jésus qui prêche que la repentance, il ne chasse pas les démons, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Je suis un homosexuel, vous me convertissez par le message de la repentance. Oui, j'abandonne l'homosexualité, mais j'ai attrapé le sida. Maintenant, vous allez me faire quoi? Vous devez me guérir. Vous devez me guérir. Ainsi, il faut la parole et il faut la puissance. Il faut la parole, il faut la puissance. Il faut la parole, il faut la puissance. Alléluia. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes, Yakin et Boaz. Il y avait le caractère, il y avait la puissance. Je refuse le caractère sans la puissance. Et je refuse la puissance sans le caractère. Je refuse les miracles sans le message de la sainteté. Et je refuse le message de la sainteté sans les miracles. Pourquoi? On va dire que nous prêchons la sainteté parce que nous n'avons pas la puissance. Mais Jésus le Saint guérissait. Il délivrait. Il libérait les captifs. Les démons avaient peur. Sa sainteté faisait trembler les démons. Je refuse cette sainteté car tu dois libérer les malades. Tu dois guérir les autres. Tu dois libérer les autres. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Et je t'assure que si tu crois ce matin, tu seras guéri. Tu seras délivré. Aujourd'hui, pas demain. Alléluia. Et Jésus avait un problème. Jésus-Christ, c'était comme un buteur. Vous voyez, les buteurs, ils ont un problème. Il sait dribbler, il sait marquer. Mais ceux qui s'abalent dans le coloté, ils ont raté. C'est pourquoi il paraît qu'il y a des joueurs, mais comme Messi, Iniesta. C'est-à-dire que s'il a un bon passeur, il marque. S'il a un mauvais passeur, il ne marque pas. Il ne marque pas pas parce qu'il ne sait pas jouer. Il ne marque pas parce qu'on ne passe pas bien. Et Jésus ne marque pas dans ta vie parce que tu ne passes pas bien. Il est écrit dans la parole qu'à certains endroits, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Oso passera soit liboso, soit sima, soit kitsango nan tulu beton oto. Mandaraba shakaraba saya. C'était ça le problème de Marthe. Soit elle passe devant, soit elle passe derrière. Si tu eusses été là, derrière, il ressuscitera au dernier jour devant. Qui dit ça? Ah, je suis la résurrection et la vie. Oh, alléluia. Je n'ai pas demain, je n'ai qu'aujourd'hui. Lundi n'est pas à moi, je crois aujourd'hui. Mardi n'est pas à moi, je crois aujourd'hui. Je n'ai pas demain, je mets ma foi maintenant. Je prie de tout mon cœur maintenant. Maintenant, qui te dit que tu as demain? Où nous prions, non bon de la marasté, non de la renard bon qui aille. Aobe la mikolo.
Oui, il y a des chrétiens comme ça. Il attend qu'un prédicateur, un évangéliste, ceci, vienne au Tata Raphaël. Là, maintenant, il va croire. Non. Si tu crois, tu vas jeter tes béquilles. Si tu crois, tu vas voir. Si tu crois, tu vas marcher. Comme je l'ai dit au premier culte, je viens de rater un miracle et je suis très énervé, très énervé. Il y avait le cousin de mon épouse était chez nous à la maison et puis il est tombé et puis il s'est fracturé, je crois, le genou. Et puis quelques temps après, il a commencé à marcher avec des béquilles. Et moi, je suis très allergique aux béquilles. Donc, quand je vois les béquilles, je sens l'appétit. Je ne sais pas ce que j'ai avec ça. Donc, si je vois ça, il faut qu'on a beau tout l'eau. Mais vous voyez maintenant, quand il avait ça, tu l'as vu marcher, maintenant tu le vois boiter, alors tu le prends à la légère. Et il a commencé à boiter, il avait des béquilles. Et puis l'esprit m'a dit, mais Marcelo, arrache-lui seulement les béquilles là. Mais tu vois, souvent en famille, il y a quand même un problème. Nul n'est prophète chez toi, on dirait. Mais je sentais que si seulement je lui arrachais, il allait marcher. Et puis, il y a, je crois, une semaine ou deux, je viens à la maison là, je le trouve, il n'a pas de béquilles, il marche bien. Je dis, petit, où sont les béquilles? Non, ça va bien. N'a baillé, petit à béquilles. Dieu l'a fait sans moi. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Si tu rates, Dieu va le faire par quelqu'un d'autre. Dieu va le faire par quelqu'un d'autre, bien aimé. Tu vois le fou que tu vois dans votre coin là et tu as envie de prier pour lui. Signe ndego, bete tachi. Alléluia. Sinon un jour tu vas passer par là, il te dit bonjour monsieur, ça va. Tu es guéri, oui, qui? Non, c'est l'enfant de l'Écodim qui a prié pour moi. Frère, je vous dis, maximisez le temps. Quand tu vois un malade, ça te fait mal, va à l'hôpital, prie pour lui et il marchera. Et tu auras un témoignage que Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et le temps de miracle n'est pas passé. Il est important, bien-aimé, que tu puisses te synchroniser. Le diable nous attaque. Il amène toujours notre foi, soit dans le passé, soit dans le futur, mais il nous empêche de croire pour aujourd'hui. Croyez aujourd'hui. Et la différence entre les francophones et les anglophones, c'est que les anglophones, lorsqu'ils viennent à l'église, ils croient maintenant. Mais les francophones viennent pour qu'on leur explique Dieu, pour qu'ils croient demain. Les francophones viennent pour qu'on leur explique Dieu. Vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, oh yes. Dieu est amour, alléluia. Jésus mourut à la croix, il pleura pour nous, alléluia. Il versa son sang, oh Seigneur. Mais l'anglophone, quand tu dis Dieu est fidèle, il dit il est fidèle, j'ai un problème qui manifeste sa fidélité. Dieu est puissant, je suis malade, qu'il me guérisse. Mais non, on vient, oh Dieu, Dieu est bon, viens qu'il te guérisse. Ah, je vais prier, je vais y réfléchir. Tu as réfléchi combien d'années? Tu as réfléchi combien de fois? Tu as réfléchi combien de fois? Croyez maintenant, ce matin, je dis ce matin, tu peux rentrer à la maison, tu trouves quelqu'un qui est guéri parce que tu as cru ici. N'est-ce pas qu'une femme a vu Jésus-Christ et son enfant était guéri? N'est-ce pas qu'un centenier est venu auprès de Jésus-Christ et son serviteur était guéri? Tu peux être ici, tu pries pour quelqu'un, il est guéri à la maison. Alléluia! C'est pourquoi quand tu vas à l'église, bien-aimé, va pour toucher Jésus. Amen. Ne viens pas pour assister à un concert et voir un homme parler. Va avec une décision. Aujourd'hui, ma vie va changer. Aujourd'hui, ma vie va changer. Ba modérer bientôt, ba modérer bientôt. Bateya bientôt, bateya bientôt. Ba bondela bientôt, ba bondela bientôt. Bien-aimé, la femme à la perte de sang n'était pas dans un culte, mais elle était sur une route avec des distractions. Mais elle a reçu des miracles que les gens ne reçoivent pas dans les cultes. Oh, je sens que je dois bien préciser ça. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois, nos miracles sont conditionnés par l'atmosphère du culte. Ce n'est pas un bon niveau où il faudrait qu'on chante bien, qu'on prêche bien, que tout se passe bien pour que tu croies. Mais la femme à la perte de sang, pendant qu'elle cherchait son miracle, les gens se chamaillaient, les gens causaient, les gens la poussaient. Elle allait devant, mais elle était dans l'atmosphère, son atmosphère personnelle. Parce qu'elle se disait depuis la maison, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Bien aimé, qu'on chante bien ou pas, que je prêche bien ou pas, qui est bien ou pas, toi tu as la foi. Il y a un homme que j'aime beaucoup, il est déjà décédé.
Cet homme, un jour, il est venu dans un culte d'un homme de Dieu. Lorsqu'il fait, Dieu l'utilise dans les miracles. Il y a l'atmosphère, on chante, c'est parfait, c'est bien. Et lorsque c'est son tour pour prier pour les gens, il dit arrêtez de chanter. Et puis il dit toi, marche, toi, voix, à sec. Pourquoi? C'est la meilleure dimension. Parce que sur la route, on ne chante pas. Il n'y a pas une chorale qui t'accompagne quand tu voudras faire marcher un paralytique sur la route. Personne ne va chanter pour toi. Alléluia. Lorsque tu rentreras chez toi à la maison et que tu as un combat, il n'y aura pas une chorale ni un modérateur, ce sera ta foi. Au nom de Jésus qui demande, va-t'en! Ce qui fait, frère, que tu sois devant, derrière, que je t'impose les mains ou pas, si tu as la foi, tu es guéri là où tu es. Même si tu es dehors, sous le soleil, Dieu est capable de te libérer, de te guérir. Tu dois le croire. Voici le piège dans ce domaine. Chaque fois que tu dis, je veux croire aujourd'hui, Satan te dit non, pas aujourd'hui, demain. Et puis tu dis, c'est bon, lundi. Quand tu arrives lundi, il te dit non, pas lundi, mardi. Tu arrives mardi, mais pas mardi, mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, 1 année, 20 ans, 30 ans. Tu n'as jamais eu la foi d'aujourd'hui. J'avais ce problème dans ma foi. Je priais pour des choses et j'attendais que ça s'accomplisse. Alors une fois, je suis allé dans une nation. Et j'ai trouvé des gens, quand tu pries pour eux, ils attendent ça maintenant. Vous savez que le peuple peut permettre aussi à Dieu d'utiliser son serviteur. Lorsque vous êtes rempli d'incrédulité, même si Dieu peut m'utiliser, il ne va pas le faire. Alors j'avais trouvé un peuple bizarre et ce peuple a changé ma vie. Il vient, il entre et il est paralytique. Il a ses béquilles. Il dit, Pastor, pray for me. Yes. Et il explique à l'interprète, j'ai eu un accident, je ne marche plus. Je veux marcher sans ses béquilles. Et pendant qu'il te dit, il ne te dit pas que tu pries pour lui et puis il marchera. Non, il veut marcher maintenant. Et dans le salon, que Dieu te donne de rencontrer de telles personnes. Alors je prie pour lui. Quand je finis de prier, Dieu m'a dit, mais si tu pries pour lui, tu prends les béquilles parce qu'il est guéri. Ha! Et bon, ça t'a molité. Dans zone, c'est là où on est. Alors je prends les béquilles et puis je dis, dis-lui j'ai pris, je lui remplis, qu'il lui-même marche. Et puis il se lève, il commence à marcher. Et puis tu te dis, à quoi ça quitte, à quoi ça quitte, à quoi ça a été. Après ça, on amène une fille qui souffre de l'éléphantiasie, c'est-à-dire des gros pieds là comme des éléphants. Et puis Dieu me dit, oindre ses pieds. Tu t'imagines oindre des pieds d'une fille qui a l'éléphantiasie et tu dois toucher ses pieds bizarres, il y a des trucs qui coulent dessus. Et je oins les pieds là. Elle laisse ses béquilles, elle marche. Après, on amène une autre femme avec des pieds courbés comme ça. Ndeko. Mais tu vois, ils ont la foi que les pieds courbés vont se redresser. Je dis, comme vous croyez, moi aussi je crois. Et j'ai oué aussi les pieds là. Et puis, ça s'est redressé. Mais bizarrement, mes frères, je n'ai pas vu quand est-ce que ça, c'est devenu ça. Mais c'est devenu ça. Quand? Tu ne sais pas. C'est comme si elle a menti, qu'elle était devenue comme ça, mais elle était comme ça. Je vous dis, Dieu est puissant et réel. Il agit encore aujourd'hui. Une fois, je vais prier pour un fou. Je le trouve enchaîné. Il tabasse tout le monde. Il enlève ses vêtements. Et puis tu pries au nom de Jésus. Folie va-t'en, sors, folie va-t'en. Amen. Et puis je dis, tu crois? Oui. Tu crois? Ça va comme tu crois. Donc il va bien, il va taper personne. J'ai dit oui. Alors comme il ne va pas te taper personne, dis qu'on enlève les chaînes. Hein? Et bon, ça Betty. Ok, Betty, t'es passé à Biki. Ah, vous voyez le problème qu'on a souvent? Nandimi, fongole ba chaîne kasisondimi. Vous voyez le problème? Des fois, nous disons, oh Dieu, j'ai eu la foi. Je n'ai pas vu. Est-ce que réellement tu as eu la foi? Si tu as la foi, dis à ce fou, dis à la famille du fou d'enlever les chaînes, si tu crois. Parce que s'il est guéri, il ne va plus taper les gens. Et maintenant, quand on ouvrait les chaînes, de hôtel local, et on enlève, il ne fait rien. Aujourd'hui, les coiffeurs. Alléluia. Frère, la foi véritable, c'est maintenant. Maintenant. Je te dis maintenant. Non, maintenant. Je n'ai pas de main.
Et voyez maintenant le comportement de Jésus. Il arrive au deuil, et puis il pleure, mais il sait qu'il va ressusciter. Comment on peut pleurer alors qu'on sait que ça va marcher? Jésus-Christ a pleuré parce que même s'il savait qu'il allait résoudre le problème, il avait mal que Lazare souffre en mourant. Alors, frères, sœurs, sache que chaque fois que tu vis un problème qui te fait souffrir, ça fait souffrir Dieu. Et Dieu n'est pas insensible, il aimerait changer ta vie. Et je vous assure, il y a des gens qui souffrent. Un jour, un jeune homme est venu me voir. Mes frères, il sentait mauvais, il puait. C'était du genre, il venait même à l'église ici. Si vous êtes là nombreux, lui, il est toujours au coin. Et moi, je pensais que c'était quelqu'un d'indifférent. Et puis un jour, il vient dans mon bureau, il dit, pasteur, j'ai un problème, je pue. Et vous imaginez un beau garçon, il pue. Comment il va demander la main à une fille? Comment il va se marier? Il dégage une odeur, c'est comme si il pourrit. Et il y a des gens comme ça. Et une fois, je suis allé dans notre extension. Après qu'on ait prié, j'ai regardé comme ça, il était à la chorale, en train de chanter avec les gens. Il ne puait plus, Dieu l'avait parfumé. Imagine un garçon de 30 ans qui urine la nuit. 30 ans, il urine la nuit. Quel dilemme il a? Le matin, il doit se réveiller avant tout le monde pour changer de drap, mettre son matelas dehors. Il aura peur de dormir chez quelqu'un, peur même d'être dans un hôtel, peur même de se marier. Mais il est là, il ne dit pas, mais Jésus pleure. C'est pourquoi, bien aimé, dans l'église, il faut le message de la guérison, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses. Il y a des belles jeunes filles, tu la vois, elle est belle, mais son cycle menstruel ne s'arrête pas. Elle en a en permanence, mais elle est jolie. Un homme peut venir, je vais t'épouser, mais ne peut pas te dire, si tu pouvais savoir, c'est que je vis tous les jours. Mais vous dites, non, la puissance, c'est la magie. Non, la puissance, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu as une telle fille à la maison qui a en permanence des pertes et qui ne peut pas se marier, et qui ne peut pas. Elle ne peut même pas nager, elle ne peut pas ceci, elle ne peut pas cela. Imagine que tu as un père qui est lépreux comme Naaman, le général. C'est pourquoi Jésus pleura. Jésus pleure lorsque ton corps te fait souffrir. Mais il demande seulement une seule chose, ôte la pierre, et il fera le reste. Devant le plus grand problème de l'homme, la mort, Jésus-Christ n'a pas crié, plutôt Jésus-Christ n'a pas veillé, il a seulement rendu grâce, afin de démontrer aux hommes que ce qui est compliqué pour vous est facile pour moi. Ce qui te complique ne le complique pas. Si seulement tu crois ce matin, ton Lazare va ressusciter. Et une chose va arriver, lorsqu'il va ressusciter, sans point d'appui va se relever, car celui qui ordonne au dehors est au dedans. Jésus-Christ a parlé au dehors, mais au dedans, Lazare s'est relevé. Pourquoi? Il avait déjà précédé Marie et Marthe dans le tombeau. Quand tu trouves que ton problème est terrible, Jésus t'a déjà précédé dans ta fosse. Si vous pouvez croire aujourd'hui, je vous dis, si vous pouvez croire aujourd'hui, vous vivrez la main de Dieu et vous serez des témoignages vivants, comme Lazare était devenu le témoignage que Jésus est la résurrection et la vie. Jésus n'avait même plus besoin de parler, il suffisait seulement de voir Lazare et tu dis, Jésus est la résurrection et la vie. Dieu veut démontrer au travers de toi qu'une femme peut enfanter encore. Jésus peut démontrer au travers de toi qu'il guérit encore les malades, qu'il chasse les démons. Est-ce que tu peux devenir un panneau publicitaire de la puissance de Dieu? Un panneau publicitaire de la puissance de Dieu. Il y a un frère un jour ici qui était paralytique, il a jeté ses béquilles, derrière sa béquille là dans le bureau. Et chaque fois que je le vois, qu'il marche bien, moi je regarde, je dis, Dieu est vivant. Lui il marche, mais moi je dis, Dieu est vivant. Ce ne sont plus des pieds, ce sont des panneaux publicitaires. Alléluia. Lorsqu'on voit Isaac, c'est un panneau publicitaire. Et j'aimerais que tu deviennes un panneau publicitaire de la puissance de Dieu. Quand quelqu'un dit, Dieu n'est pas puissant, puissant bonga, talanga, obine nazalagit, ta photo, talalelo. Est-ce qu'un homme veut prier? Est-ce qu'un homme croit que Dieu peut l'exaucer aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.